Côté gauche, Nicolas Garbi qui va essayer de trouver une solution avec le débordement et le centre, le ballon au deuxième poteau vers Nicolas Poulain, la frappe et le but. Le but pour Alexandre Fillon. Et voici le FC Annecy qui ouvre la marque. C'est de passer, c'est magnifiquement joué cette petite balle pour Mogny. Et le deuxième but pour Annecy, signé Ahmed Mogny. Mais quelle passe! La montée de Vardin qui va chercher Brahimi. Et Mogny a fait son retour sur la pousse, Brahimi, et le but! La réduction de l'écart avec ce but de Julio Donissa! Sur ce centre, Julio Donissa qui vient couper de la tête. Et les Monceaux qui essayent encore d'insister. Omari qui a raté le ballon et Brahimi va tenter la frappe. Oh, quel but de Brahimi! Bilal Brahimi qui vient égaliser. Je vous l'ai dit depuis quelques minutes, c'est ce joueur qui peut faire la différence. Vardin qui va essayer de remettre du pied droit vers la surface. Et Tommy qui va marquer. Le but de Tommy. Oh là là, Le Mans qui renverse complètement Annecy. Avec côté gauche, percussion. Le ballon récupéré, il est tout seul, égalisation. Signé Ahmed Mogny. Oh, quel match il fait lui aussi. Et Ahmed Mogny qui réussit à égaliser. Dembélé désormais qui a levé la tête à nouveau, il a une possibilité peut-être à gauche avec Sao. On voit la belle concentration de joueurs, le bel appel surtout de Wada, le contrôle enchaîné et l'ouverture du score pour le Stade Lavallois. Mohamed Wada, on vous en parlait à l'instant, l'ancien de Bastia Borgo, et bien qui vient délivrer les tangos, 1-0. Ça, Sao qui a été très peu trouvé, je trouve, sur cette, c'est le joueur offensif qui a touché quasiment, certainement le moins de ballons. Regardez sur ce centre, la tête de Wada, oh la reprise de Johan Brun, magnifique. Ah non. Oh voyons, quelle belle combinaison pour Ben Caïd. Et l'arrêt d'Alexis Sauvage. Frikesh, non c'est pas Frikesh qui va le tirer. Aouladio, oh, c'est bien fait, il n'y a pas de hors-jeu, la frappe et la ouverture du score. Le but pour Boulogne. La tête reprise sur ce coup franc. Peut-être des petits changements, hein, pourquoi pas du côté de QRM, là ça manque un petit peu de peps. Attention, ça sera le deuxième carton jaune pour Romain Padovani et l'expulsion. On en parlait tout à l'heure pour Romain Padovani et l'expulsion pour Gustavo Sangaré. Sous les acclamations du public, il sera trop long. Ce ballon, ça va être remis. La frappe, oh ça passe au-dessus. Le centre de Cropalézé, la première intervention signée Véron sur cette tête. Avec la longue diagonale, Mokdad en première intention, la reprise de volée, pourquoi pas, de Chergui, c'est très bien fait, cette reprise de volée du gauche. Et c'est le point de pénalty. Oh l'arrêt de Florian Escalès. Même si finalement le pénalty est à retirer. Et c'est une deuxième chance presque inespérée pour Mokdad parce que le premier penalty n'était pas très bien frappé. Et la deuxième chance, la Panenka, c'est manqué encore une fois. C'est manqué encore une fois. Lui qui aimerait terminer sa carrière du côté de Créteil. Oh, attention à la couleur. Attention à la couleur, oui, carton rouge. Carton rouge. Il envoie un long ballon sur Monteil. Monteil qui ne peut pas récupérer le ballon. Mais Capou, oh là, la frappe juste à côté. La frappe juste à côté du but de Capou. Seydi qui avance et qui trouve Jonathan Mexique. Oh là, Jonathan Mexique, petit festival de Jonathan Mexique qui va frapper. Une frappe avec une parade de Cassara. Une très très belle frappe de Jonathan Mexique qui nous a fait un petit festival. Jonathan Mexique, le joueur formé à l'AS Monaco. Et le ballon, attention pour Guy Lavogui, là il y a peut-être un bon coup à jouer. Et il a joué pour Escarpide qui a magnifiquement passé. Et le but, magnifique action pour Villefranche avec Maxime Blanc à la conclusion d'une superbe contre-attaque. Dimitri
Tunkara qui a un petit peu de champ, qui va aller voilà, passer son vis-à-vis, qui va rentrer dans la séquence de réparation. Tunkara peut-être le centre en retrait, il continue. Ouh, c'est dedans. Ouais, c'est dedans, c'est dedans. Ouais, j'ai été surpris par l'effet d'optique Dimitri. Puisqu'on est un peu désaxé, mais quel but! On va jouer maintenant avec Fadloun, avec Bélé qui va rentrer dans la séquence de réparation. Le 1-2 pour Bélé qui va se retrouver seul en face à face. Et le but de Bélé! Ouh, le deuxième but pour les Lyonnais. Avec Bélé qui a magnifiquement ajusté le gardien Dimitri. Axel Doshi. Et allez, on va chercher Guilavogui. Et penalty. Blanc, c'est parti, qui prend son élan. Blanc, et c'est dedans pour l'égalisation caladoise à la 75e minute de jeu. Et c'est un doublé pour le capitaine caladois. Et le corner qui a été joué à 2, est-ce que ça va passer cette fois? Centre de Leméoté, il y a du monde pour la reprise. C'est pas terminé, Remile, la barre pour Remile, but de Benjamin Angoua. 24 ans plus tard, Benjamin Angoua succède à Jean-Philippe Nallet qui avait marqué le dernier but des Briochins en national. Patrao qui va se battre. Récupération très haute, le Marère dans le dos. Marère pour Devon Remile qui va dévancer. Superbe. Vincent Papalardo et permet à Saint-Brieuc de doubler. Un bon ballon mis dans le dos de la défense. Il me semble que c'est pied gauche. Cerbère plutôt peut orienter le ballon vers Caddy. Il a pris l'ascendant. Il a laissé sur place Simon. Attention, il est tombe, passé penalty, je pense. Penalty pour cette faute de Fombertas. Caddy, pied droit et c'est transformé en force, 2-1. Donc 7 revient dans la partie avec ce but, cette réduction de l'écart. Joueur très important. Attention, je vous interromps à Julien Ziani là qui va pouvoir donner le ballon à Guillaume Gégous comme la saison dernière. Il trouve le poteau, Guillaume Gégous. Alexandre Vincent pour Guillaume Gégous qui va se mettre sur son pied. Le but, il est un petit peu casquette, mais finalement Concarneau finit par s'en sortir. Est-ce qu'il va être attribué à Gégous? C'est une excellente question. Edwin Manan. Le ballon qui va revenir, c'est un super mouvement avec Ndao qui va marquer le 2-0. C'est un superbe but auquel on assiste ici, même le public d'Avranches applaudit l'ancien joueur de QRM. En direct sur Canal Plus Sport, on va suivre cette première occasion, peut-être Basquiez avec Chour qui peut frapper et qui peut marquer le premier but du Sporting Club de Bastia dans ce championnat national 2020-2021. Ils ont un calendrier assez difficile en ce début de saison, attention. Le centre qui va arriver, second poteau pour l'égalisation de Damien Durand. Premier match sous les couleurs du Red Star et un match qui part à 100 à l'heure. 11 minutes de jeu, un partout déjà entre le Red Star et Bastia. Bien tiré, qui navigue dans la surface et Bastia qui va pouvoir marquer le deuxième but. Et c'est Da Silva, c'est Da Silva il me semble. Grâce à Sébastien Da Silva en renard des surfaces. Ils ont gagné tous les duels sur ce coup de pied arrêté, les joueurs de Mathieu Chabert. Ils sont de nouveau adaptés. Bien joué de la part de Bizet parce qu'il y a eu un très bon ballon qui était donné côté droit pour l'égalisation à nouveau. Toujours de Damien Durand qui vient battre Thomas Vicencini. Le Red Star n'a pas tardé en début de seconde période. Et Damien Durand, on a bien fait d'en dire du bien dans le début de cette rencontre. Premier match de National 1 et déjà un doublé de partout. Et c'est bien amené, Qui repasse par Anthony Robic. Le centre qui est un peu long pour Da Silva. Et Saint-Just n'a pas dégagé. Incroyable. Et quelle reprise magnifique de la part de Sébastien Da Silva. Le Red Star a laissé ce ballon en vie, en jeu, en plein cœur de la surface de réparation. Et quelle frappe de Da Silva. Il répond lui aussi au doublé de Damien Durand. Avec Da Silva qui s'impose toujours de la tête face au capitaine des Verts et Blancs. Faute. Et ça sera un deuxième carton jaune pour Mayoro Ndoye qui va être exclu à l'heure de jeu pour cette semelle sur Christophe Vincent. Et qui va remettre un bon ballon dans la surface. Premier poteau et quatrième but Basquière. Dominique Guidi, je crois, est venu pousser le ballon de la tête. C'est bien lui. Il y a une déviation de Da Silva, premier poteau, et double sanction pour le Red Star. Mais il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant de dérogation. Il n'y en a pas eu. Attention quand même avec Vincent. Pour le cinquième but Basquier, la petite poussette penalty. Ça semblait assez net. Robic face à Chariot.
Et ça fait 5-2 pour Bastia qui démarre en trombe ce championnat national. Le gros ballon dans la surface, on va s'écrouler, penalty pour le Red Star. Il est peut-être pas fini finalement ce match, à 5-2. Akasu qui va prendre un contre-pied Vicenzini, ça fait 5-3. Il reste 20 minutes à jouer, il peut tout se passer. Ils y croient en tous les cas.